Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot consacrée aujourd'hui à François d'Assise. Si je vous dis Saint François, je suis sûr que ce nom va évoquer, comme à tous les chrétiens, une série d'images. Une petite ville, Assise, blottie sous une belle montagne d'ombris, la conversion brutale, la pauvreté, les stigmates, les fresques de Giotto dans la basilique d'Assise, mais aussi les religieux de son ordre, les petits frères, les frères mineurs, les cordeliers, les capucins, les franciscains. Plus que tout autre, François d'Assise, Saint François d'Assise, provoque des images, donne des idées et très tôt, dès son vivant, ses compagnons ont amassé des anecdotes compilées sous la forme des fioriti. Cette image un peu, comment dire, à l'eau de rose, est-elle exacte? Comment comprendre la place de François d'Assise dans le XIIIe siècle? Qui sont les franciscains aujourd'hui? Nous allons aujourd'hui parler de François en compagnie de deux spécialistes, Pierre Moracchini, qui travaille à la Bibliothèque franciscaine des Capucins de Paris, et Ludovic Vialet de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit dans mon lancement, François d'Assise, c'est plein d'images, c'est quelque chose d'un peu... Enfin, on sent qu'il y a une légende dorée qui s'est très tôt mise en place. Alors, il faut quand même la raconter, cette légende dorée, mais je pense qu'il faut aussi la nuancer. Alors, qui se lance à nous raconter un peu la vie de François d'Assise? Allez, faites-nous les fioretti, messieurs. Alors, c'est l'histoire... Pourrait-on dire de façon un peu simplificatrice, mais ça a été dit de façon simplificatrice longtemps, d'un fils à papa, entre guillemets, qui dilapide largement la fortune familiale. Le père est marchand à Assise, la mère a-t-elle été française, était-elle française, d'où ce surnom de François? Ça, c'est quelque chose que... Il y a des traditions. Hein. Il y a des traditions, voilà. En tout cas, Pica. il y a un pic, et c'est l'histoire donc d'une jeunesse dorée, et puis d'une conversion brutale, oui et non. Elle est, disons, brutale, elle est marquée par des épisodes qui sont des épisodes qui ont marqué, qui sont des épisodes brutaux, mais la conversion est progressive. François est né à la fin de l'année 1181, ou au début de l'année 1182, il a rêvé, mais là je ne veux pas anticiper, mais il a rêvé d'être aristocrate, d'être noble, ce qu'il n'est pas, hein, c'est un fils de marchand. Il a rêvé d'être chevalier, ça c'est extrêmement important, on en reparlera. Et en 1198, disons entre 1198 et 1203, François a probablement combattu. Il a voulu exercer le métier des armes. Il a peut-être tué, que sais-je, en tout cas, il a combattu. Et à partir de 1203, 1205, on entre dans un processus qui est un processus de conversion, avec les épisodes sur lesquels on reviendra sans doute, qui va déboucher, disons, à partir de 1209, 1210, sur la création d'une fraternité et très vite, en quelques années, d'un ordre religieux. Juste un point peut-être sur le lien à la France, parce que tu parlais de son père. Son père faisait des voyages régulièrement en France. Le nom de François a un rapport direct avec le nom des Francs. François connaît le vieux français, enfin je veux dire, il s'exprime quand il chante, quand il parle en langue, François parle en français, je veux dire. Et il est inspiré de culture courtoise et tout, enfin c'est quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire, qui n'est pas un intellectuel, mais qui est en même temps quelqu'un qui a des rudiments de connaissances et de... C'est important, c'est pas... à la fois c'est pas un intellectuel, et c'est quelqu'un qui est, je crois, comme beaucoup de bourgeois de son époque, enfin... Voilà. Qui est profondément le fruit de son époque. Oui, imprégné de valeurs féodales, imprégné d'une certaine ambition. On parlera de dame pauvreté sans doute tout à l'heure. François est est un jeune homme qui cherche à se distinguer. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on associe évidemment son projet à l'humilité extrême, à la pauvreté extrême. C'est aussi une façon de se distinguer, ce qui peut donner à François une certaine ambiguïté. Et en ce qui concerne l'usage du français, ce qui est intéressant chez François d'Assise, c'est qu'il utilise le français lorsqu'il veut surmonter sa honte, surmonter sa peur, une fois la conversion révolue, de mendier. Quelqu'un qui, pendant des années, a rêvé d'être un aristocrate et qui se met à mendier, qui plus est dans le périmètre de sa ville de naissance, Assise et les environs, donc s'expose à la honte, s'expose au quolibet de ses anciens compagnons de fête. François utilise le français parce qu'il transforme cette humiliation en quête. En quête chevaleresque, la quête du Graal, si vous voulez. Et le français, un peu comme cette langue, la langue des troubadours, quoi. C'est la langue, voilà, c'est la langue des chansons de gestes. Le prénom de François, il faut le préciser, c'est Jean.
Jean le Baptiste. François est un prénom qui est rare à l'époque. C'est un prénom peu usité. Alors, cette fameuse conversion qu'on imagine avec les fresques de Giotto, il se dépouille de son manteau et va se réfugier dans celui de l'évêque. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est spectaculaire? Est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est une légende? Il y a évidemment quelque chose de très particulier avec François, c'est qu'il y a eu des relectures après. Je crois qu'on ne peut pas séparer. Il y a un rapport, par la suite on a parlé de François comme un alter Christus, un autre Christ. Mais il y a un rapport très net entre François et le Christ, c'est que la question des textes qui nous permettent d'accéder à François comme au Christ est du même type finalement. Parce qu'il n'y a pas un seul texte pour connaître le Christ, il n'y a pas un seul texte pour connaître François. Il y a une combinaison de textes. Bon, on y reviendra tout à l'heure. C'est la question, ce qu'on appelle la question franciscaine. Mais je veux dire, retrouver le François tel qu'il a vraiment vécu, comment les choses se sont passées. Eh bien, on a autant de témoins, autant de regards finalement sur cette conversion. Et donc, certaines légendes ont plus accentué sur certains épisodes, d'autres sur d'autres. Alors, justement, ces textes, on les trouve où? Commençons tout de suite un petit peu de bibliographie. Alors, on a un volume qui s'appelle vulgairement le totum, totum des sources franciscaines. Le tout, c'est l'ensemble des sources. On a à la fois les écrits de François, on a même quelques autographes. On parlait de François tout à l'heure qui savait lire et écrire. On a 2 autographes de François. On a des textes des prières qu'il a composées, on a quelques bribes de règles, enfin bon, il y a son testament. Et puis ensuite, il y a des biographies, il y a toute une série de légendes qui posent des questions souvent très complexes parce qu'elles sont articulées les unes par rapport aux autres, elles ont été inspirées par des milieux qui voulaient défendre, qui voulaient défendre tel ou tel aspect de François, parce que très rapidement, je crois que François est une personnalité complexe. François, c'est pas uniquement les petits oiseaux, c'est pas uniquement ceci, c'est pas uniquement les stigmates, c'est une personnalité complexe et on peut en prendre. C'est à la fois l'ermitage et c'est la ville. Et on peut choisir dans François, finalement. Oui. Mais je crois quand même que pour en rester quelques instants au texte, il faut avoir à l'esprit que la géographie, c'est-à-dire l'écriture des vies de saints, qui est le sport national du Moyen-Âge, le principal, et surtout de ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, donc jusqu'au XIe, XIIe siècle, en étant large, c'est vraiment un genre littéraire, avec tous les codes que ça implique. Je parlais tout à l'heure, je disais, on a fait de François d'Assise un fils à papa de façon simplificatrice, parce qu'il y a évidemment ici le lieu commun hagiographique, inspiré de la vie de Saint-Augustin. Forcément, pour que la conversion soit belle, il faut que la vie d'avant la conversion, soit une vie de péché. Il faut noircir un peu le tableau. Donc il y a ce topos hagiographique. Cette habitude. Voilà, cette habitude. La première biographie de François, c'est Thomas de Celano, qui a été un proche de François, un de ses premiers disciples. Il en écrit 2 d'ailleurs à quelques années d'intervalle. Thomas de Celano commence en disant il y avait jadis dans la vallée de Spolète un homme dénommé François. Chiara Frugoni, dans un petit ouvrage qu'on peut montrer, qu'on peut conseiller, qui est une petite vie de François d'Assise, très simple et très fine, le dit. Il était une fois dans la vallée de Spolète un homme prénommé François. Ça fait vraiment une espèce de façon très facile de commencer une histoire. En fait, c'est le premier verset du livre de Job. Oui. C'est le premier verset du livre de Job, donc c'est tout sauf quelque chose de simplificateur, c'est tout sauf une sorte de facilité de langage. Et en même temps, il y a des faits derrière. Il y a des faits derrière. Alors, c'est quoi ces faits? Rapidement, les quelques moments clés de la vie de François. Je dirais qu'il y a la rencontre avec le lépreux. Oui. La rencontre avec la lépreux, le découvert du pauvre et de la fraternité avec ce pauvre. Il y a la rencontre avec les premiers compagnons, parce que finalement, il le dit dans son testament, je crois que c'est quelque chose d'important, ça, quand Dieu m'a donné des frères. Finalement, François suscite de la fraternité. Et pour moi, l'essence même du franciscanisme que je retiens, moi, le plus dans le franciscanisme, plus que la pauvreté, parce que la pauvreté, pour moi, c'est une conséquence, c'est être frère. Vivre ensemble, parce qu'on est fils du même père, on vit la fraternité, être frère. Et François, bon, il y a des gens qui viennent, il y a même des prêtres qui, peu à peu, vont vouloir
participé à la fraternité primitive, à cette fraternitas primitive. Donc il y a la découverte de la fraternité. Il y a le lien avec l'Église, oui. Il y a la captivité aussi, voilà, pendant un an quand même, en 1203, un an enfermé, ça fait réfléchir. Et ça a Pour fait quelle réfléchir. raison ? Il combattait contre Pérouse. Assise est une ville qu'on va qualifier de bourgeoise, où les bourgeois, marchands, artisans aisés ont pris le pouvoir en chassant en 1198 les vieux aristocrates qui se sont réfugiés à Pérouse, ville rivale. Et parmi ces aristocrates, il y a notamment la famille de Claire, la première petite fleur. Et en 1203, les Assisiates combattent la ville de Pérouse. C'est une défaite cinglante et François va rester en captivité une année, traité comme un noble d'ailleurs, parce que les hagiographes le disent, il avait les manières, les mœurs d'un noble. Et il s'est largement entraîné pendant plusieurs années. Mais au retour de la captivité, et là je crois que derrière la géographie, l'historien, sans faire une psychologie trop facile, peut toucher la réalité historique. Au retour de la captivité, François n'est plus le même, incontestablement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc les frères. Les frères, il y a François qui se met au travail, la fraternité, et il faut réparer des églises. Répare mon église, c'est ce qu'il trouve dans les textes. Et quand on va à Assise, quand on va à Saint-Damien, quand on va à la petite église de la Portioncule, qui est dans cette espèce de grande église baroque là, de Sainte-Marie-des-Anges, vous avez à l'intérieur une toute petite église, vous avez vraiment des églises sans doute qui ont été réparées par François. François s'est vraiment fait... Au sens propre, c'est-à-dire... maçon. Maçon. Maçon, il se fait maçon. Et il passe aussi son temps à quêter pour avoir un peu d'argent, pour acheter des pierres et pour pouvoir construire ses églises. Alors, il y a aussi quelque chose qui me paraît important, c'est que, et c'est ce qu'on va célébrer en 2009, il y a un anniversaire important, c'est 1209, c'est le moment où la première petite fraternité va aller à la rencontrer le pape et lui proposer une forme de vie, sa forme de vie, et il va y avoir une première approbation du pape à ce moment-là. Et je crois que ça c'est aussi important dans toute l'histoire franciscaine, c'est ce lien très fort entre François et l'Église. Je veux dire, il y a toujours une volonté de la part de François, à la fois une grande liberté et une volonté de faire authentifier et conforter son message par le pape. Et je crois que ça va donner... Dans la méfiance. Dans la méfiance quand même. Disons qu'Innocent III approuve oralement. Ah oui, la méfiance de la part de l'Église. De la part de l'Église. Ah oui, d'accord. On va parler par la suite. François, il y a de la confiance. De François. Oui, il y a de la confiance. De la part de l'Église, il y a une intelligence et une méfiance mêlées. D'accord, oui, une prudence, on va dire. Voilà, c'est vrai que la première règle de vie n'est rien d'autre qu'une mise bout à bout de morceaux de l'Évangile. Et il aurait fallu quand même être d'une audace folle, ou d'une folie forcément audacieuse, mais assez inconséquente, d'ouvrir cette porte peut-être trop facilement. Et Innocent III va se contenter, et c'est déjà beaucoup, d'approuver oralement l'épisode historique est mal avéré, mais je crois qu'on peut l'accepter. Ah oui, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est au moins une approbation orale de la part d'Innocent III, qui est l'un des grands papes, si ce n'est le plus grand pape de l'histoire médiévale, parce qu'il fallait beaucoup d'intelligence pour comprendre qu'il y avait là une carte à jouer pour renouveler l'Église. Oui. C'est ça. Et la papauté, je crois, pendant toute son histoire, et encore aujourd'hui, a utilisé finalement l'ordre et a utilisé cette carte. Enfin, je veux dire, comme tu dis, avec intelligence, mais avec prudence ou méfiance, ça dépend le mot. Voilà, il y a un lien très fort. Oui, c'est sûr. Il faut imaginer, là aussi, mais on a tous en tête les Fioretti, le film qui est fascinant et en même temps qui encourage largement le côté mièvre, justement, des Fioretti. Il faut imaginer un François hirsute, c'est un petit homme, il est en haillon, il n'a jamais pris soin de l'habit, ce qui est tout à fait intéressant. Et en même temps séduisant. Et séduisant. Et en même temps totalement séduisant. Certainement, oui. C'est le charisme. C'est ce que dans la famille franciscaine, on appelle particulièrement le charisme. Alors une fois que ça a été approuvé, il revient à Assise. Voilà. Alors il y a cet épisode, il va voir le sultan. Vous y croyez, vous ? On peut y croire.
On peut y croire. Oui, en tout cas, c'est important dans l'histoire franciscaine. Enfin, je veux dire, et je pense que, en tout cas, il y avait. C'est un peu gros. Enfin, je veux dire, c'est un peu. Oui. Enfin, on imagine les difficultés sans nombre pour aller se rendre. Mais il y a des auprès sources. du De ce côté-là, il y a des Il y a des sources. sources avérées. Il y a des sources là-dessus. C'est vraiment. Bon, François rêvait de martyr, comme beaucoup de gens à son époque, beaucoup de chrétiens. Claire aussi rêvait de martyr. Il ne faudra pas oublier de parler. Tu en as parlé tout à l'heure de Claire, parce que Claire arrive tout de suite. Je veux dire, il reste pas entre eux. Une petite fraternité d'hommes. Il y a quelques années après, il y a Claire. Vous avez tout de suite des femmes qui veulent vivre à la manière de François. Et ça change tout. Oui. Et ça change tout. Et pendant toute l'histoire de l'ordre, et encore aujourd'hui, finalement, cette Claire qui veut vivre à la manière de François, ça change tout. Enfin bon, on reviendra peut-être sur cette... ça. Mais moi, je pense que l'épisode est avéré. L'épisode est avéré, il n'y a pas de... Vraisemblablement. On a notamment Jacques de Vitry, qui est un homme d'église important, séculier,